Konnichiwa, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'histoire du Japon. C'est parti. Cette vidéo portera sur l'introduction de la première partie de l'histoire du Japon, de la préhistoire à l'Antiquité, entre moins 15 000 jusqu'à 1185 après Jésus-Christ. Durant cette vidéo, nous allons comprendre comment est-ce que les Japonais ont vécu de l'âge des cavernes jusqu'à la civilisation et plus tard jusqu'à l'ère médiévale. Cette vidéo va en fait être une sorte de grand résumé de la première partie, dans lequel je vais vous parler des nombreuses périodes qui se sont succédées durant cette partie et aussi des événements très importants qui se sont déroulés. Allons-y. Alors au tout début, le Japon n'était pas encore une île. Le Japon était un pays attaché au continent asiatique grâce à la glaciation. Et du coup, c'est en 20 000 avant Jésus-Christ que le Japon deviendra en fait une île. C'est cela qu'on va nommer la période pré-céramique du Japon. La première période du Japon dans laquelle le Japon s'est séparé du continent asiatique. Et du coup, c'est en 14 000 avant Jésus-Christ que le Japon va connaître de nombreuses vagues de peuplement. Ces peuplements formeront plusieurs périodes qui vont se succéder que je vais vous faire découvrir maintenant. Allons-y. Depuis 14 000 avant Jésus-Christ, l'archipel nippon va connaître de nombreuses vagues de peuplement. En 20 000 avant Jésus-Christ, le Japon va se détacher du continent asiatique lors de la dernière glaciation. C'est ce que nous appelons la période pré-céramique du Japon, puisque c'est grâce à cela que les peuples en provenance du continent asiatique vont pouvoir traverser la grande banquise de l'Arctique qui se trouve au nord du Japon et qui d'ailleurs aujourd'hui existe toujours à Hokkaido. En 13 000 avant Jésus-Christ, le Japon va se faire découvrir pour la première fois par des populations originaires de Sibérie. Ces populations existantes quasiment plus au nord du Japon sont appelées les Ainus, qui sont très proches des Esquimaux et des Inuits du Canada, mais ils ne proviennent pas de la même race que les Japonais. Je préfère consacrer ce sujet dans une autre vidéo. Ensuite, de 10 000 jusqu'à 5 000 avant Jésus-Christ, le Japon va être envahi par des migrations en provenance de Chine et d'Asie méridionale, qui constitueront la diffusion de la culture Jomon que nous verrons dans une autre vidéo. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, les migrations de la péninsule coréenne vont atteindre le Japon en formant la culture Yayoi. Donc après la constitution de la période Jomon, viendra la période Yayoi qui sera la période dans laquelle le Japon va passer dans la civilisation. Pour récapituler, 4 périodes vont se succéder. La période pré-céramique en 20 000 avant Jésus-Christ, la période Jomon entre 650 jusqu'à 800 avant Jésus-Christ, et la période Yayoi entre moins 800 jusqu'à 250 après Jésus-Christ, qui marquera la fin de la préhistoire au Japon. Après viendra la période Yamato de 150 avant Jésus-Christ jusqu'en 710 après Jésus-Christ qui formera la constitution du Japon impérial et de l'écriture en provenance de Chine puis les guerres de religion. Ensuite viendra la période Nara entre 710 jusqu'à 714 après Jésus-Christ qui sera une courte période portant sur l'indépendance du Japon. Alors non l'indépendance coloniale mais l'indépendance relationnelle avec la Chine, c'est-à-dire la fin de l'influence chinoise. La dernière période de cette partie sera la période Heian qui prendra place entre 794 jusqu'à 1185, qui sera la période qui marquera la transition de l'Antiquité à l'ère féodale au Japon. Voilà, pour le moment je ne vous développe absolument rien car ces vidéos-là, ces périodes-là, on les verra au fur et à mesure des vidéos qui vont se succéder. Du coup, durant la prochaine vidéo, on verra la période pré-céramique, dans ce que je vous ai développé au début, qu'on verra cette fois en un peu plus de détails. Ensuite, on verra les périodes Jomon et Yayoi que je vais faire en une seule vidéo parce que c'est des périodes qui sont assez proches, qui vont se succéder. Donc, c'est pas la peine de faire deux vidéos séparées, ce serait plus facile, ça va aller plus vite. Et puis après, on verra la période de Yamato, qui sera une période assez large en fait. Et finalement on verra en fait les dernières périodes en fait qui ont marqué en fait le passage de l'ère de l'Antiquité à l'ère médiévale au Japon, les périodes de Nara et Heian, et qu'on verra oui de même que les périodes Jomon et Yayoi en une seule vidéo car c'est des périodes en fait qui vont se succéder. Du coup je préfère en fait pour les mettre en une seule vidéo pour pas que ça vous gêne ou pour pas que ça vous en fait voilà. Je préfère, je n'ai pas de réponse en fait. Bon voilà, cette vidéo d'introduction est terminée, alors j'espère qu'elle vous a plu, telle que la première. Alors s'il y a des choses que vous avez vraiment pas compris en fait, mettez-les-moi dans les commentaires, comme ça je les lirai et je vous répondrai bien sûr, il n'y a pas de souci. Après si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, mettez un pouce bleu, likez, voilà, et puis partagez-la s'il y a des gens qui aiment sur le Japon, partagez-la. Et puis voilà, après moi j'ai rien plus qu'à vous dire à la prochaine, et bye, sayonara.